Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie du défi puisque je fais une vidéo par jour pendant 30 jours. Vous connaissez la chanson maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler, ou plus exactement, je vais rebondir sur un commentaire que j'ai vu sur ma chaîne Une psy à la maison. C'est-à-dire que j'ai parlé d'amour notamment et il y a une personne qui a réagi en disant, en gros, oui, mais pour elle, en parlant de moi, hein, pour elle c'est facile, ça se voit que cette personne a des facilités pour créer du lien en amour, etc. Sous-entendu que les gens viennent me chercher et que donc moi j'ai rien à faire et que c'est comme ça parce que je suis une femme. Alors c'est assez drôle comme commentaire quelque part et en même temps c'est pas du tout drôle parce que je me doute que cette personne, si elle a écrit ça, c'est une personne qui souffre, qui n'arrive pas justement à créer sa vie sentimentale. Mais le problème de cette personne-là, je pense qu'elle se place en victime, d'une part, et d'autre part, il y a un phénomène qui est courant chez tout le monde, et c'est de ça que je voulais parler, c'est vraiment dire, ben voilà, il y a parfois, on a l'impression qu'on galère tellement que on a à l'inverse, l'impression pour les autres c'est super facile et que nous, ça nous est inaccessible, mais que pour les autres, c'est vraiment accessible, facile, et donc du coup, on souffre encore plus de ce décalage entre ce qu'on imagine chez l'autre et ce qu'on voit chez nous. Le problème de ça, c'est qu'on compare des apparences à une réalité, une autre réalité, un instant T. Ça veut dire que nos capacités, elles vont se développer. Donc je sais pas quel âge avait cette personne, mais ce qui est certain, c'est que quand on n'a pas de facilité dans un domaine, on peut aussi apprendre. On est des êtres d'apprentissage et il faut jamais oublier ça, qu'avec l'âge, avec le temps, avec les expériences, nous pouvons apprendre. Sauf si bien sûr on s'arrête à une idée reçue, à justement une limite qu'on se met qui serait que pour moi ça ne sera jamais possible ou pour moi ça ne peut pas être bien, ça ne peut pas être une de mes caractéristiques, un de mes acquis, etc. En réalité, apprendre à être en relation, eh bien, ça prend du temps. Souvent, les films, les séries, les musiques vous font croire que c'est simple, c'est facile, que c'est direct. C'est faux. Et je vais même vous avouer un truc, c'est que moi, j'ai galéré dans tous les domaines et dans l'amour particulièrement. Donc, du coup, quand cette personne m'écrit que pour moi c'est facile, je rigole un peu parce que je me dis, bah si tu savais, euh, si tu voyais ma vie vraiment, si tu voyais les expériences que j'ai eues avec, eh bien évidemment, des personnes toxiques, avec des choses compliquées, avec des mauvais choix que j'ai pu faire, avec aussi bien des angoisses que je pouvais avoir justement en relation parce que j'avais vraiment des problèmes relationnels et d'avoir confiance en moi, etc. Donc la confiance en soi, c'est super important. Et je pense sincèrement que d'ailleurs, la personne qui écrit ça n'est pas une personne qui a confiance en elle à ce niveau-là. Sinon, elle n'écrirait pas ça. Mais ce dont je veux parler, c'est que nous avons l'illusion de croire que chez les autres, c'est facile. Que quand on voit quelqu'un agir, cette personne, elle a confiance quand elle fait ça. Alors que souvent, la personne qui fait quelque chose a peur au fond d'elle. C'est pas si simple pour elle. Il y a des doutes, il y a des craintes, mais que vous ne voyez pas forcément. Il y a des remises en question à certains moments. Et moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que je déteste, mais vraiment, j'aime pas du tout le début des relations amoureuses. Je sais que beaucoup de personnes vont me dire mais c'est chouette parce que t'as les petits papillons dans le ventre, parce qu'il se passe plein de choses, parce que t'es très émoustillé, etc. Ben, c'est précisément ce qui moi me fait me sentir vulnérable. Et aussi, il y a le doute de me dire, et si je ne ressentais rien pour cette personne? Et si je m'engageais avec du temps et que je prenais du temps de cette personne, alors qu'en fait, derrière, ça ne continuait pas. Qu'en fait, alors j'ai peut-être un côté investisseur, je sais pas si ça se dit, oui. Donc, qui fait que moi, j'aime bien de rentabiliser mon temps et mon énergie. Et le temps et l'énergie des autres. Et je pense que c'est aussi une forme de respect que de se dire, ok, est-ce que cette personne, elle me plaît vraiment? Alors j'essaye de décider assez vite, est-ce que vraiment cette personne, elle peut rentrer dans ma vie et est-ce que vraiment je pourrais l'aimer? Parce que si la réponse, elle est instantanée et c'est non, généralement je vais pas plus loin. Donc, alors on pourrait me dire, mais peut-être que tu te prives de quelque chose. Et c'est vrai parce que parfois, j'ai eu des relations qui n'ont commencé qu'après coup, qui généralement ont commencé par de l'amitié et au fur et à mesure, en connaissant une personne, j'ai commencé à l'aimer. Donc ça a pris
aussi du temps. Et c'est vrai que souvent on oublie qu'il faut du temps pour aimer et pour connaître la personne et que donc ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Mais moi je déteste le début de relation parce que justement je me sens fragile, parce que je trouve que c'est incertain, parce que je ne connais pas encore vraiment la personne, donc du coup quand il y a un problème je ne sais pas comment tout à fait je dois réagir, donc je vais faire au mieux, mais sans savoir exactement, sans avoir toutes les données, j'ai l'impression. Et du coup, c'est plus facile, pour moi en tout cas, quand je connais déjà une personne, quand on a déjà passé par exemple le cap de la première année. Là, j'estime que du coup, la relation elle est beaucoup plus stable, qu'elle est beaucoup plus sécurisante aussi pour moi, et du coup, je m'investis plus fort en fait à ce moment-là. Au tout début, généralement, j'hésite, j'y vais sur la pointe des pieds, j'ose pas trop m'investir. Et même si une personne arrive à me donner confiance, j'ai quand même toujours un petit un frein, on va dire, parce que justement, je sais aussi combien il y a plus de chances d'avoir des débuts de relations qui ne se poursuivent pas que des relations qui continuent dans le temps. Même si j'avoue que j'ai quand même plutôt de la chance, même si j'ai pas eu beaucoup de relations, j'ai eu des relations à longue durée. Et j'admire vraiment ce moment où on se décide l'un et l'autre de s'aimer l'un et l'autre, et c'est un choix, ce n'est plus juste on a été émoustillé, peut-être par l'attraction physique, peut-être par les circonstances, peut-être que parfois on peut tomber amoureux parce que aux alentours il y a des choses chouettes, on est en voyage ou on est à travers une activité qui nous plaît tous les deux, donc du coup c'est ça qui va nous rapprocher et c'est intéressant aussi, mais je pense qu'on prend à un moment donné la décision de s'aimer, et c'est ce moment-là que j'aime bien. C'est vraiment ce moment-là qui pour moi prend tout un sens particulièrement. C'est important de rêver effectivement, mais pour moi le rêve doit devenir concret, et quand il se concrétise justement par un engagement plus profond, c'est à ce moment-là que moi vraiment j'y vais, enfin je vais vraiment vers l'autre, je vais vraiment dans l'amour, etc. Et que j'associe d'ailleurs ce moment-là à de l'amour réel, le choix d'aimer vraiment. Et généralement, ce moment-là, les autres ne l'aiment pas forcément parce que c'est le moment où ça retombe un peu justement au niveau émotionnel. C'est le moment aussi où on voit plus le défaut des autres. Et justement, moi, c'est à ce moment-là que je me dis, ah, il m'ennuie avec ces défauts-là, ces défauts-là, ces défauts-là. Mais c'est bien parce que ça me challenge et c'est peut-être précisément ce dont j'ai moi besoin. C'est-à-dire voir des défis, voir des challenges, voir des choses qui sont un petit peu plus compliquées et justement qui correspondent plus à ce que la personne est vraiment, puisque au début on montre généralement plus une façade, on montre le beau en fait, on montre généralement ce qui est vraiment soi, ou alors il y a un problème, hein, si la personne vous montre pas vraiment ce qu'elle est, ben déjà ça ne durera pas, parce que à un moment donné vous allez voir derrière, vous allez voir forcément que c'était du faux, donc forcément dans ce cas là ça s'arrêtera, mais ce que je veux dire c'est que quand vous voyez vraiment la personne et que vous voyez vraiment les défauts, etc., vous vous dites, ah, il y a quelque chose d'intéressant à ça, dans le fait que on se montre tel que nous sommes et on peut en fait laisser tomber justement les apparences, le côté un peu, j'ai enjoli peut-être un peu enfin, ce qui je suis, donc je me suis un peu déguisée, mais sublimée on va dire, donc on fait un petit peu tout ça. C'est sûr que quand on se présente à un rendez-vous, on va pas avoir les cheveux gras, être pas du tout bien coiffé, bien... Enfin voilà, généralement on se maquille un peu nous les filles, on essaye quand même d'avoir un minimum d'attrait pour attirer l'autre, si la personne nous intéresse en tout cas. Donc je vais dire, il y a un petit peu de faux là-dedans. Et c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on est tout le temps. C'est une partie de nous, certainement, parce que ça veut dire quelque chose de nous aussi si on s'apprête. Ça veut dire que l'autre nous intéresse vraiment, qu'on veut lui montrer notre respect, qu'on montre aussi notre intérêt. Donc il y a plein de choses qui se passent qui sont super intéressantes. Mais il y a aussi le côté, finalement, je suis pas tout à fait à l'aise, je suis pas tout à fait moi, je me lâche pas complètement en tout cas. Et moi j'aime bien justement ces moments où on se lâche complètement, où on apprend à dire à l'autre avec confiance le pire de nous, quelque part, où on sait qu'on peut le dire, on sait qu'on peut le mettre au devant de la scène et que l'autre ne va pas partir en courant. Ce moment-là, je l'aime particulièrement parce que justement, c'est à ce moment-là qu'on se sent vraiment accepté. Et moi, ça a vraiment beaucoup de sens pour moi d'être accepté et d'accepter l'autre, parce que à ce moment-là, il y a une forme de communication et de communication que je dirais carrément d'âme à âme, de cœur à cœur, quelque chose de profond, qui ne se retrouve pas dans le début de la relation. Et donc le début de la relation, je trouve qu'elle est un peu facile. C'est facile de plaire, c'est facile un petit peu de commencer une relation. Et mais ça n'a rien de profond, ça n'a rien de réel en fait à ce moment-là. Donc
ce dont je voulais vous dire, c'est que souvent on pense que les autres ont une facilité sociale que nous n'avons pas, ont une aisance que nous n'avons pas, ont des particularités que nous n'avons pas, parce qu'on voit généralement les qualités de l'autre assez facilement et on voit moins facilement nos propres qualités, particulièrement quand on est multipotentiel ou potentiel. Et donc du coup, c'est un petit peu normal aussi qu'on pense que les autres ont des facilités que nous n'avons pas. Parfois c'est vrai, et c'est vrai parce que les autres ont des caractéristiques que nous n'avons pas. Si effectivement je suis blonde, je ne peux pas être brune. Il y a des choses que je peux pas. Par exemple, si j'adore les personnes toutes bronzées, je vais me dire c'est super beau. Mais c'est certain que moi je serai jamais comme ça. Donc c'est important de s'accepter tel que nous sommes et de comprendre que oui, les autres ont d'autres caractéristiques, ont d'autres avantages, mais ça ne fait pas de nous quelqu'un de moins bon. On est bon dans d'autres choses. Et ce qu'on propose, même si on n'a pas une assurance, par exemple quand on voit quelqu'un qui a une assurance, bah, parfois c'est de l'arrogance, on va se dire c'est plus attractif parce que cette personne elle a confiance en elle. En fait cette arrogance généralement cache le fait que cette personne elle n'a pas du tout confiance, et en fait nous on se dit bah moi à côté j'ai vraiment un manque de confiance, je doute, j'ai des questions au fond de moi et donc peut-être que je suis moins apte, alors qu'en réalité je le suis plus. C'est juste une question d'apparence et une question de point de vue. Et donc, cette personne-là, je pense, il y a un truc que je pourrais dire à cette personne-là, c'est vraiment, mais regarde là, toi, où tu es capable. Et si tu n'es pas capable, tu ne te sens pas capable dans certaines choses, tu peux développer. Tu peux toujours t'appuyer sur tes qualités. Et le problème de cette personne, c'est vraiment qu'elle regarde ses propres défauts. C'est vraiment qu'elle met en lumière, en regardant l'autre, regarde comme je suis nulle, parce que toi, tu es tellement capable. Et en plus, c'est de l'imaginaire, puisque, comme je vous l'ai dit, je me sens pas particulièrement... en fait, je suis pas du tout dans cette position d'être la fille qui attire beaucoup de personnes, qui n'a pas besoin de draguer. Généralement, moi, je vais chercher les gens qui me plaisent, donc c'est déjà la preuve que bah, je suis pas en fait passive et j'attends pas que la personne vienne à moi. Au contraire, je vais parler à la personne, je vais essayer de montrer que je suis là, etc. Donc c'est une façon de draguer aussi, et je suis pas du tout... si je restais comme ça sans bouger, je pense pas que j'aurais eu vraiment des occasions qui auraient pu me correspondre. Donc je dis pas que j'aurais pas eu d'occasion, je dis que les occasions que j'aurais eues n'auraient pas été les personnes qui me correspondaient. Et souvent j'ai remarqué d'ailleurs que quand des hommes m'ont dragué, et surtout avec beaucoup de force comme ça, d'entrain, enfin, j'avais cette impression qu'ils voulaient vraiment être avec moi. Bah, généralement, ces personnes-là, il s'est avéré que c'était vraiment pas des personnes pour moi. Moi, j'ai plus tendance à m'orienter vers des personnes qui sont justement sensibles, qui n'ont pas du coup forcément super confiance en apparence. Parfois, ils ont justement confiance, mais c'est une confiance qui est calme, qui est pas dans l'arrogance. C'est souvent des personnes qui sont un peu plus dans l'artistique, un peu plus dans la créativité, qui aiment bien peut-être de lire ou d'être dans leur monde un petit peu plus, un monde plus intérieur et tout ça, et qui du coup vont en faire beaucoup moins sur le devant de la scène, notamment qui vont draguer beaucoup moins ou beaucoup moins fort, c'est plus ça va être beaucoup plus subtil. Et ben moi c'est généralement ces personnes-là qui vont me correspondre parce que justement, eh bien je vais me sentir écrasée quand quelqu'un est super arrogant ou presque semble avoir tellement confiance que moi à côté je vais me dire mais qu'est-ce que je fais là, enfin, j'ai cette impression en fait que je recherche quelqu'un qui est plus ou moins au même niveau que moi, c'est-à-dire qui est plutôt dans quelque chose de calme. Quand il y a une confiance en soi et qu'elle est calme, il n'y a pas besoin de faire de démonstration qu'on a confiance en soi, mais généralement c'est qu'on a vraiment confiance. Tandis que les personnes qui sont vraiment dans l'arrogance, alors il y a certaines personnes, c'est leur caractère comme ça, qui ont besoin de se montrer, etc. Mais moi peut-être que justement c'est pas ce qui me convient le mieux, et pourtant j'étais avec quelqu'un qui était musicien, qui montait sur des scènes et tout ça, et je l'admirais beaucoup pour son courage, parce que je savais aussi que derrière, donc il pouvait se montrer en public, etc., et prendre sa place, mais derrière, il n'avait pas d'arrogance avec ça, c'est-à-dire qu'il n'allait pas dire à tout le monde, et t'as vu ce que j'ai fait, t'as vu comme je suis glorieux, machin, t'as vu, toi t'es pas capable de, donc c'est pas quelqu'un qui se moquait des autres non plus, et ça c'est super important pour moi. Je pourrais pas être en couple avec quelqu'un qui se moque des autres, parce que je pense que quelqu'un qui fait ça, quelque part, il y a une forme de colère, de haine, etc., de frustration qui est intérieure et qu'il déverse sur les autres. Et ça, c'est pour moi, on va dire, un red flag. Donc vraiment, il y a mon système d'alarme comme ça qui se met en place quand je vois une personne comme ça. On me dit, oulala, attention, là, c'est pas vraiment pour moi, parce que moi, comme je suis très sensible, et que je suis très sensible aussi à la douleur des autres, si j'ai quelqu'un en face de moi qui va blesser les autres, volontairement ou pas, ça va me faire mal.
et donc ça ne me conviendra pas. Et donc du coup effectivement, moi je pense qu'au début d'une relation, c'est jamais trop à quoi s'attendre, et on peut s'illusionner pas mal, et donc c'est pour ça que j'aime pas trop le début d'une relation, que je suis plutôt pas super à l'aise je pense au début des relations, même si je peux le sembler, ce qui est différent entre je semble à l'aise et je le suis vraiment au fond de moi, il y a une différence. Et justement aussi il y a ce côté de doute, est-ce que la personne va me plaire, et même le doute, est-ce que je vais vraiment plaire à cette personne, est-ce que c'est vraiment qui je suis au fond de moi qui plaît, ou est-ce que c'est juste l'enveloppe en fait, est-ce que c'est juste un attrait physique. Ce qui peut arriver beaucoup, c'est simplement d'être attiré par quelqu'un physiquement, et moi j'ai eu ça aussi, hein, donc c'est soit que la personne est attirée vers moi juste pour mon physique, ou soit que la personne est attirée vers moi parce que euh, cette personne pense que je suis un peu célèbre ou un peu, enfin voilà, donc du coup ça impressionne un petit peu, donc cette personne finalement elle est attirée parce qu'elle est impressionnée, qu'elle admire quelque chose chez moi, mais qui n'est pas vraiment qui je suis moi en tant que personne. Donc cette personne elle est impressionnée par mon travail, ou elle est impressionnée par ce qu'ont dit certaines personnes de moi, des amis, des connaissances, et donc elle s'imagine tout un monde, elle s'imagine tout un monde de ce que je serais et que je ne suis pas forcément. Parce que évidemment que j'ai mes doutes, j'ai mes peurs, j'ai mes fragilités, et évidemment que j'ai pas... En fait, j'ai confiance en moi, je sais qui je suis, etc. Mais par contre, j'ai pas l'arrogance qui pourrait impressionner, etc. J'ai pas ce côté, je vais m'imposer, je vais te guider et dire tout ce que tu dois faire. Donc quand quelqu'un est un peu trop justement passif et pas dans la confiance en lui-même, bah, généralement ça pose problème, parce que moi je sens trop que je mène le truc et ça je n'aime pas. J'ai vraiment besoin de sentir qu'on est deux et qu'on va tous les deux vers quelque chose, qu'on est deux moteurs, qu'on veut des choses semblables forcément, il faut des projets communs, mais qu'il y a aussi des endroits de friction, des endroits où l'autre me dit moi je veux ça, et moi je connais pas ce domaine-là, il faut que l'autre me fasse découvrir des choses, il faut que l'autre ait sa personnalité. Si je sens que l'autre se fond sur moi, fait comme moi, dit que tout ce qui l'intéresse c'est la même chose que moi, et ben je vais me dire mais cette personne en fait elle n'a pas de personnalité. C'est souvent ce que font les personnes qui savent pas qui ils sont, en fait. Et ça, c'est un problème parce que finalement, on rencontre pas vraiment l'autre. Et moi, mon but, c'est la rencontre. Et moi, mon but, c'est vraiment de me sentir connectée à quelqu'un. Et si je ne sens pas cette connexion-là, il me manquera quelque chose d'essentiel. Et ça, je pense que c'est typiquement HP, la connexion profonde, c'est un truc qu'on recherche. Et on n'est pas forcément, du coup, à l'aise avec la séduction, les premières étapes, même si on sait comment faire, on peut être stratège, on a compris le mécanisme, on sait à quoi ça sert, et on sait justement aussi se dire au moment où on est amoureux et on est émoustillé, se dire ah oui mais t'es émoustillé mais c'est normal, c'est le début quoi. Donc en fait n'en tient pas trop compte, et justement on ne se laisse pas trop du coup embarquer dans les gens qui sont vraiment très très émotifs au début d'une relation, qui veulent s'engager tout de suite et tout ça. Justement, quand quelqu'un veut s'engager tout de suite, va trop vite, en fait, nous, on est là en mode « attends de voir ». Parce que, ben, moi aussi, là, c'est un red flag, et c'est un petit peu bizarre, les gens, généralement, qui font ça, ben, ça retombe très vite, et ils ne vivent généralement que le coup de foudre, sans plus rien derrière. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, je vais me méfier des personnes qui vont très vite en relation, ou des personnes qui se désengagent très vite, donc qui sont fort là et puis plus là, fort là et puis plus là. Donc ils vont se mettre à distance avec généralement des prétextes du genre je suis malade, oh tiens non je passe un examen donc j'ai besoin de temps, ou enfin un truc et l'autre, ou qui n'explique même pas. Et donc ça va en fait me faire douter, et me faire moi aller sur la pointe de pied, et finalement un petit peu à reculons comme ça. Donc non, les relations amoureuses ne sont pas simples du tout pour moi. Oui, je peux attirer des gens, mais souvent ce sont des personnes qui vont pas forcément me correspondre. J'ai plus intérêt, j'ai remarqué, à choisir moi aussi la personne vers qui je vais, et qui viendra vers moi, donc ça doit être en fait commun. Donc les deux doivent avoir un attrait, moi et l'autre, sinon ça ne fonctionne pas, moi personnellement. Et donc, du coup, il faut faire vraiment attention quand on voit une personne et qu'on se dit cette personne-là, elle sait faire ça, elle est à l'aise là-dedans, etc. Généralement, la plupart des gens, en fait, ils doutent d'eux-mêmes, mais ils ne le montrent pas. Et donc, du coup, si on compare nos propres doutes à cette attitude qui semble être dans la confiance, on va se dire, ben moi je sais pas faire, moi je suis pas assez, moi bah, peut-être que, enfin voilà, je sais pas faire,
et je vais me planter quelque part, alors qu'en fait, la plupart des gens ne vous montrent pas là où ça ne fonctionne pas chez eux. La plupart des gens ne vont pas vous montrer non plus combien de fois ils se sont gamellés en amour, combien de fois ça a été compliqué, combien de fois justement ils se sont retrouvés dans des situations improbables ou des situations justement où ça n'a tellement pas fonctionné. Donc on a tous été largués au moins une fois dans nos vies en fait, hein, et on a tous aussi voulu sortir un jour avec quelqu'un qui ne voulait pas de nous. Donc ça c'est quelque chose qui est important peut-être de rappeler. Vous ne devez pas vous sentir nul si vous êtes dans cette situation-là ou si vous l'avez été. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. Maintenant ce qui est important c'est de savoir rebondir. Je pense que la différence entre quelqu'un qui réussit en amour ou pas, c'est la capacité de rebondir et de se dire ok, je prends leçon de ce que j'ai vécu et moi j'en fais ma théorie. C'est ma théorie, c'est pas celle des autres. Parce que je vais regarder en fonction de qui je suis moi, ce qui me conviendra à moi. Et ce ne sera pas forcément la même chose pour le voisin. Donc c'est important de comprendre aussi que y a pas de recette miracle et toute faite. Et parfois on peut avoir l'impression qu'une personne ne nous conviendra pas ou que ça va pas aller. Et moi je me souviens alors que dans ce cas-là, souvent, je suis en mode, je regarde la personne et je me dis, quoi, oui ou non? Et je n'arrive pas à déterminer. Et souvent quand c'est comme ça, c'est parce que la personne peut-être, je la connais pas encore assez, ou justement parce que j'ai peut-être moi des doutes dus à mon passé. Il faut aussi faire la distinction entre ce qui vient de mon passé, mes peurs du passé, et actuellement, est-ce que je peux faire confiance ou pas? Et je pense que moi, c'est super important justement de mettre en place la confiance, mais la confiance, elle prend du temps, particulièrement avec moi. Je ne suis pas quelqu'un qui fait confiance tout de suite, même si ça semble très simple. Alors oui, attirer quelqu'un, c'est peut-être pas trop compliqué. Je pense qu'on a tous cette possibilité d'attirer un minimum quelqu'un. Sauf que si vous ne faites pas l'exercice, si vous ne faites pas l'exercice d'aller chercher la personne, bah, je pense que du coup, ça risque de ne pas fonctionner. Et souvent, les femmes, je parle vraiment des femmes, dans notre société, la plupart des femmes se disent, bah, si moi je drague quelqu'un, si je montre trop mon intérêt, ça peut paraître bizarre en fait et ne pas très bien passer. Ça pourrait envoyer un message comme quoi, finalement, tout ce que je veux, ce n'est pas quelque chose de sérieux. Voilà, c'est terminé dans un lit, en gros, hein. Et donc du coup on a cette peur peut-être de ne pas faire, de ne pas aller vers l'autre, de ne pas montrer. Et en réalité, il y a peut-être aussi une réserve à ce niveau-là chez la plupart des femmes de, comment dire, de montrer du coup les sentiments et vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Même si je pense que le vrai ne commence que enfin quelques mois après le début, ça dépend, hein, ça peut varier d'une relation à l'autre, mais la vraie connexion, pour moi, elle est jamais au tout début. Au tout début, on a l'attrait, on a l'attirance, on a l'envie d'aller vers, et parfois justement on dépasse nos peurs à cause de ça. Mais il faut voir ce qui se passe derrière. C'est à ce moment-là pour moi que tout se joue, et pas au moment de la rencontre comme on pourrait le penser. Il y a beaucoup de personnes qui mettent beaucoup de valeur sur le coup de foudre, sur les premières rencontres et tout ça, mais qui vont faire du coup des efforts peut-être dans les premiers moments, mais après ça va tomber. Après on va voir vraiment qui est la personne et comment elle fonctionne. Et à ce moment-là, on pourra décider si oui ou non cette personne bah, nous convient ou pas, parce que mine de rien, c'est quand même la place la plus importante de sa vie, hein, mine de rien. Et donc du coup, pour moi, ça a une valeur énorme. Et c'est certes parce que ça a une valeur aussi énorme que moi j'y vais à tâtons, avec prudence, et aussi que c'est pas si simple que ça de rencontrer quelqu'un avec qui on se connecte vraiment. Parce que, évidemment, quand on est HP, et en plus quand on a un TDAH, eh bien forcément on a rencontré des problèmes relationnels, parce que les autres ne sont pas forcément comme nous, parce qu'on est plus sensible que la moyenne, et que tout le monde n'accepte pas cette sensibilité, parce qu'aussi il peut y avoir la peur du coup de montrer nos sentiments et notre sensibilité, et ça souvent moi j'ai été dans la réserve à ce niveau-là. Et aussi parce que du coup il y a la peur d'être blessé puisqu'on est plus sensible. Donc du coup on va essayer en tout cas de se mettre peut-être plus à distance. Et honnêtement, moi je pense qu'au tout début d'une relation, je vais utiliser ces mécanismes justement d'utiliser mes passions, mes autres hobbies, etc. et d'autres personnes, mes amis, etc. pour ne pas me centrer que sur cette relation-là, justement parce que j'ai peur que du jour au lendemain, ça se disloque et que du coup, finalement, bah, je sois malheureuse à cause de ça. Alors qu'en réalité, je constate avec le temps que bah, il y a de moins en moins ce problème-là. Là où quand j'étais jeune, vraiment, c'était un chagrin d'amour, c'était terrible pour moi. Maintenant, avec le temps, ben, j'apprends aussi à me dire, ok, j'ai
des ressources en moi et j'ai pas peur du coup parce que je sais que j'ai ces ressources-là. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour moi, extrêmement compliqué. Je n'aime pas le début des relations. Je n'aime vraiment pas le début des relations. J'aime bien de connaître une personne, pour ça il faut du temps. J'aime bien de pouvoir avoir confiance, pour ça il faut du temps. J'aime bien justement de voir la vraie face de cette personne et pas ce qu'elle paraît au premier abord et que la personne m'a présenté, même si je comprends que enfin, comme tout le monde fait ça, c'est normal, mais ce qui m'intéresse, c'est le vrai, c'est ce qu'il y a derrière. Donc, du coup, bah non, c'est pas si simple pour moi. Je me sens généralement fragile au début d'une relation. Je sens aussi la relation comme étant quelque chose de fragile au début, ce que je n'aime pas. Je n'aime pas de vivre ces périodes-là. Je n'aime pas de ressentir ça, même si c'est nécessaire. Et donc, du coup, bah non, c'est pas si simple que ça d'être en amour pour moi. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, alors qu'on n'a pas cette impression quand on les regarde vivre. On a l'impression que pour eux ça a été simple. Mais la différence entre une personne qui réussit ou pas en amour, c'est que cette personne, elle va rebondir, elle va réessayer encore et encore, et elle va surtout réadapter ses comportements en fonction de ce qu'elle a vécu, donc prendre leçon d'eux pour devenir plus efficace. Parce qu'il y a des gens qui répètent et répètent et répètent, mais finalement, ça donne forcément toujours la même chose en fait. Hein. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que ne jugez pas trop vite une personne qui est et qui semble douée dans un domaine. Cette personne, elle a certainement dû passer par des calvaires, certainement elle a dû travailler, et la plupart des couples qui sont heureux aujourd'hui, ne croyez pas que ça a été simple pour eux. Généralement, ils ont eu des échecs amoureux juste avant, parce que je pense sincèrement que nos échecs nous rapportent et nous rapprochent de la réussite, nous rapportent des infos très précieuses pour justement apprendre comment réussir face à l'autre et quel est cet autre qui nous conviendra vraiment. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura apporté quelque chose de particulier. Bien sûr, ici on parle d'amour au potentiel, multipotentiel. Donc c'est-à-dire que on a un profil particulier aussi. Je pense que le doute fait partie de notre personnalité. Donc oui, on peut avoir vraiment confiance en nous et ça se développe. Hein. J'avais fait une formation là-dessus, donc vous pouvez toujours suivre cette formation, elle est énorme et vraiment elle est... moi, j'aurais aimé tellement avoir cette formation parce que ça transforme la vie, ça c'est sûr, et ça a vraiment transformé ma vie. Donc j'ai vraiment fait tous ces exercices, travaillé là-dessus moi-même. Et je continue d'ailleurs parce que c'est jamais fini, la confiance en soi, ça se récupère tout le temps au fur et à mesure des expériences, et particulièrement quand on a eu des gamelles en amour, des chagrins d'amour, et en amitié aussi, au niveau du travail, tout ça, ça peut faire mal, et donc c'est vrai qu'on a besoin de reconstruire tout ça, donc la confiance en soi. Les doutes font partie de notre personnalité, comme je le disais, donc c'est normal aussi quand on n'est pas établi dans une relation vraiment, de pouvoir douter, même si évidemment il y a le fun de la relation, évidemment moi je pourrais paraître en tout cas être quelqu'un de léger qui blague, etc. Mais ça n'empêche pas que derrière, je n'engage pas forcément mon cœur en tout cas, mais en même temps je sais que c'est impossible de ne jamais se blesser. Au contraire, j'ai tendance à m'attacher à toutes les personnes que je rencontre, etc. J'ai quand même j'ai un côté un peu fleur bleue et un peu du coup comment dire, je m'habitue aux personnes et j'ai du mal à les laisser partir. Ça fait partie aussi de ma personnalité. La difficulté de la rupture et de perdre le lien chez le surdoué, c'est quelque chose qui est connu, hein, donc qui fait partie généralement d'une base commune. Donc la plupart des gens justement vont avoir peur que la relation se disloque, peut-être un peu plus que les autres, ce qui fera dire à certaines personnes que les surdoués, les hauts potentiels sont un peu plus dépendants affectifs. En fait, je pense pas. Je pense que on a vraiment à cœur de réussir nos relations et que on a vraiment à cœur aussi de respecter les autres. Mais pour moi, en tout cas, ce qui est super important, c'est qu'on me respecte aussi. Donc la confiance, elle va pas s'établir tout de suite. Elle va être graduelle justement parce qu'il y a des épreuves quelque part à passer. Donc c'est-à-dire je vais voir effectivement si dans telle situation je me montre à nu, est-ce que l'autre se moque ou pas, est-ce que l'autre est plutôt bienveillant ou pas, etc. Et donc ça va se faire par étapes effectivement. Est-ce que l'autre respecte mon corps? Pour moi c'est quelque chose d'important. Est-ce que effectivement l'autre est présent à certains moments? Est-ce que je peux m'appuyer sur l'autre à certains moments? Est-ce que l'autre est suffisamment autonome aussi? Est-ce que du coup l'autre a suffisamment de passion, confiance en lui, envie d'avancer, est un moteur ou pas? Parce que effectivement, en fonction de tout ça, eh bien, ça crée une belle relation ou pas.
Et c'est pas forcément simple parce que quand on constate qu'en fait on a fait des mauvais choix ou qu'on a testé un truc et que ça fonctionne pas, c'est jamais agréable finalement. Il y a toujours une forme de tristesse quand même, de déception. Et même si on peut avancer et continuer d'avancer, en faire une force, hein, comme pour tout, malgré tout, on peut pas dire que ça soit facile à vivre. Généralement pour un HP, parce qu'il y a cette hypersensibilité, c'est rarement facile à vivre, même si ça fait aussi de la vie quelque chose d'intéressant que d'avoir connu des personnes et d'avoir pu partager bien des choses. Parfois, une relation peut ne pas perdurer, alors qu'en fait l'affection perdure et qu'en fait il y a quelque chose qui perdure de la relation, puisque quand on y repense, on a vraiment cette joie, ce remerciement de la vie, hein, face à la vie. On est, on est dans la gratitude d'avoir connu cette personne-là et d'avoir eu cette personne-là dans notre vie pour tout ce qu'elle peut nous avoir apporté aussi. Et ça, c'est chouette quand on ressent ça, parce que effectivement, ça rassure beaucoup sur les futures relations et sur le fait que même si ça se passe mal, on peut aussi toujours en tirer quelque chose de positif, la plupart du temps. Pas toujours, hein, mais la plupart du temps. Bien sûr que les relations toxiques sont à mettre à part, et les relations avec des personnes qui sont très égocentrées, très narcissiques, très justement dans le faux, l'apparence, bah ça va être compliqué à vivre beaucoup plus. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.